Bientôt il va revenir, le Seigneur Jésus. 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 Quand la trompette céleste un jour sonnera, quand sur les nuées du ciel un jour il paraîtra, Jésus, Jésus. Ce sera le grand jour J, jour de la victoire, avec les anges, eux aussi, resplendissants de gloire. Jésus, Jésus, Dis-moi, es-tu revêtu du vêtement blanc? De ses mains l'as-tu reçu, payé par son sang? Jésus, C'est un peu la face cachée du christianisme. On a une tendance positive à prêcher un christianisme et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis que on a tout sauf intérêt à se plaindre. C'est difficile aujourd'hui de trouver une oreille qui nous écoute et à qui on peut dire « j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, je vis des temps difficiles ». Parce que, Jean-Michel Panier, tu as une femme merveilleuse, tu as un ministère extraordinaire, tu as une belle voiture, tu as des amis, tu n'as aucun problème. Et pourquoi des grands serviteurs de Dieu sont tombés? Parce que ils se sont interdits de dire ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient. On a fait, et dans le monde c'est pareil, on a fait du semblant. Mais la Bible nous appelle quand même des hypocrites. Hein. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est de faire croire qu'on va bien si on ne va pas bien. Alléluia quand on va bien. Ça fait plaisir d'entendre le frère. Hein. Il a pris toute la place ce matin. Moi, j'étais heureux de voir que l'aîné, il nous a enthousiasmé. Un volcan qui s'est allumé. Alléluia. Amen. Mais, mes amis, nous avons le droit de ne pas aller bien. Il faut arrêter ce christianisme pourri. Parce que les inconvertis, ils ne sont pas si bêtes que ça. On sent très bien la bonne odeur que tu es, ou si tu sens mauvais. Donc ce n'est pas la peine de faire du positivisme, de dire à tout le monde tout va bien. Les gens sentent. Il faut qu'on soit vrai. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est détesté par le diable.
et surtout un chrétien qui n'a aucun problème, qui est béni, qui a des fruits dans son ministère, des guérisons, des délivrances, qui pourvoit à tous ses besoins, plus tu es bien, plus tu as un diable contre toi. Et ça, vous l'avez entendu, vous, dans des livres et des prédications? Non, non, non. On n'ose pas le dire. Et moi, j'ose même pas écrire mon deuxième livre parce que ça va être comme ça. Je veux dire, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Un mensonge, c'est de l'hypocrisie de faire croire à tout le monde. Et les païens, aujourd'hui, ils voudraient entendre la vérité. Et vous avez le droit de dire, mon ami, malgré que je suis chrétien, ça va pas. Je dors pas la nuit. Je suis harcelé jour et nuit. Je vous dis, moi, je n'ai jamais été aussi mal mentalement. Jamais. Même dans la drogue. Parce que je m'étais imaginé qu'un jour, je serais au sommet. Avec tout ce que j'ai entendu, toutes les prédications. Un jour, tout irait bien. Un jour, je serais sur la montagne. Exactement comme le diable a fait croire à des chanteurs, à des acteurs, qu'un jour, waouh! Et autant en tant qu'acteur que chanteur, quand tu es sur la montagne, tu es visé par tout le monde. Aucun cadeau t'est fait. On aime presque plus le gars qui se défonce dans la rue, hein, et qu'on est prêt à lui payer de la bouffe et lui trouver un logement. Vous regardez les infos, vous entendez aux infos, hein, des gens qui ont des problèmes, tout le monde est prêt à faire des collectes pour eux. Lui, il faut qu'on l'aide. Mais mes amis, tout le monde a besoin d'être aidé. Parce que tout le monde a des temps merveilleux et tout le monde a des temps difficiles. Amen. Tous les couples passent par des temps difficiles. Ouais. Tout le monde a des problèmes. Mais on nous a formatés pour ne pas en parler. Et après on s'est dit, mais comment ça se fait que monsieur Untel, qui a eu des montagnes de béquilles, hein, qui prêchait devant 300 000 personnes, s'est cassé la figure? Comment ça se fait que lui, il a fait faillite? Simplement parce que ils se sont interdits de dire, je suis comme toi, j'ai les mêmes problèmes que toi, j'ai le même diable que toi, qui ne m'aime pas et qui veut me détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, dit Jésus, afin que mes brebis aient la vie en abondance. Je voudrais vous lire des passages que j'ai pris dans ma Bible et vous allez voir. Dans Matthieu 4, il dit, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert. Pas le diable. C'est pas le diable qui peut se vanter d'avoir attaqué Jésus. C'est Dieu qui a envoyé son Fils pour se faire avoir des problèmes avec le diable. Alors quand on va vous dire que si tu obéis à Dieu, si tu es fidèle, si tu jeûnes, si tu fais ceci, si tu fais cela, j'ai fait tout. Qui a jeûné 21 jours et 40 jours la même année? Allô, je ne connais personne. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai cru, je l'ai fait. Et ça n'a pas été mieux pour ça, ça a été pire. Parce que je deviens maintenant quelqu'un de dangereux pour le diable. Quand j'ai reçu de l'argent de ma mère, vous savez ce que le diable m'a dit en face? C'est pas possible, ça vient de moi, jamais ça me montait la tête. Il m'a dit, tu as perdu du poids pour que ton cercueil pèse moins lourd, et tu as de l'argent pour payer ton enterrement. Je vous assure que je ne peux pas l'avoir inventé. Jamais j'ai entendu une chose pareille. Jamais. C'est vraiment lui en direct. Et Dieu m'a dit, non, c'est pour faire ton livre gratuit. Oui, je lui réponds, oui, je rigole, oui. Mais en entendant, c'est quoi un drogué? C'est quoi un alcoolique? C'est quelqu'un qui fuit la vie et qui se défonce pour aller bien. Mais quand tu ne peux plus te défoncer, quand tu ne peux plus boire, et puis que tu affrontes le diable en tête à tête, c'est pas facile. Mais ça, vous ne l'entendrez pas. Moi, je l'ai jamais entendu. Je suis fatigué de ce christianisme de mensonge.
C'est pas vrai, c'est pas facile. Jésus a été conduit dans le désert. Pas là où tout va bien, pas dans un oasis, dans le désert. Vous savez ce que c'est qu'un désert? Vous avez déjà été dans un désert? Moi j'en ai fait un entre le Liban et l'Irak qui fait 900 km de long. Il n'y a rien, même pas une pompe à essence. Il faut prendre des bidons, vous voyez, de remplir ces bidons, si tu veux aller à traverser le désert. Vous avez entendu le gars qui vient de faire 105 jours tout seul, il a traversé l'Atlantique? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'en ai marre, j'ai failli crever. Enfin des gens qui disent ce qu'ils vivent. Il aurait pu dire, regardez, c'est moi, je suis rentré dans l'histoire, hein, et je me prépare maintenant pour le prochain voyage. Heureusement, aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui disent la vérité. La vérité. Conduit par l'Esprit. Pourquoi, Seigneur Jésus? Moi, je ne me suis pas converti pour que tu me conduises dans le désert. Ah, voilà. On t'a raconté des histoires. On t'a fait croire que la conversion, hein, c'était, oh là là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, non, c'est de sortir de tes problèmes et pour marcher sur les puissances des ténèbres. T'as jamais chassé de démons? Moi, j'en ai chassé plein et je continue de m'en chasser. C'est mon travail, mais le diable ne m'aime pas. Et c'est normal. Un jour, j'étais dans l'église et ils étaient en train de prier pour un gars et il ne se passait rien. Je m'avance pour voir, hein, et le démon, il dit, ah, pas lui, pas lui, pas lui. Ah, je dis, ah, merci des renseignements. Je sais maintenant que j'étais appelé à chasser les démons. Mais croyez-le, demandez-le pas, demandez-le pas. Demandez rien. Arrêtez de prier, dire Seigneur, donne-moi un grand ministère, donne-moi, ça veut dire donne-moi des problèmes. Non, on l'a invité pour dire ça, pas possible. Laissez le Saint-Esprit vous conduire là où il veut, à faire ce qu'il veut. Il sait qui vous êtes, il sait ce que vous êtes capable de faire, et il sait ce que vous n'êtes pas capable de faire. Mais à vouloir à toute fin des ministères, on se retrouve dans des situations, dans des ministères qu'on n'a pas reçus, et le diable, quand il est à un endroit à faire quelque chose que tu n'as pas reçu, il a un droit sur toi de te détruire. Le diable ne peut pas te toucher si tu es protégé et que tu es dans la volonté de Dieu et que tu ne fais rien de plus que ce que Dieu te demande de faire. Mais dès que tu veux commencer à faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé, tu es complètement dans son feu et là, il peut te casser la figure. Arrêtez de dire, Seigneur, je vais prier pour demander qui c'est qui veut venir à Arles et tout ça. Arles, c'est un endroit pourri, Arles. C'est un endroit qui a appartenu au diable. Et quand on vient à Arles, ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Et si on est conduit par le Saint-Esprit, on est plus que vainqueur. Les amis, ils étaient à Paris, ils étaient hein, vous êtes d'accord que vous êtes arrivés ici, c'est pas la joie. C'est pas du tout ce que vous attendiez. Il est arrivé dans le désert pour être tenté par le diable. Tenter, ça veut dire tester. Et c'est quoi tester? C'est dire, savoir ce que tu as dans le ventre. Je ne me suis pas converti pour aller dans le désert. Je ne me suis pas converti pour être testé. Je ne me suis pas converti pour avoir une vie pourrie. Je me suis converti parce qu'on m'a dit, convertissez-vous, vous serez heureux. C'est pas vrai. Vous serez sauvés. Aujourd'hui, mon travail, c'est d'amener les gens dans la vie éternelle. Parce que je suis dans la vie éternelle, je veux vous amener et je veux que vous ameniez les gens dans la vie éternelle. Parce que l'enfer, hein, quelqu'un est revenu de l'enfer, il a dit, je ne voudrais même pas que des gens comme Hitler aillent en enfer. Quand quelqu'un y est allé, vous voyez, il souhaite à personne. Quand quelqu'un dit, va en enfer, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il n'y a rien de pire que l'enfer. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il jeûne 40 jours. Vous verrez quand vous aurez jeûné 40 jours, ce que ça fait. Hein, avec de l'eau. Vous êtes complètement flagada. Hein. Et après, il est tenté par le diable. On aurait pu dire, mais c'est pas normal, franchement. Hein. Au bout de 40 jours de jeûne, il mérite quand même qu'on lui foute la paix. Non. Non. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la vérité. Le reste, c'est des mensonges.
jamais à quelqu'un que s'il se convertit, tout ira bien dans le meilleur des mondes. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est beaucoup plus facile d'être un inconverti. C'est beaucoup plus facile de pécher. C'est beaucoup plus facile. Mais la paix, tu ne l'as pas. Parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, est dans l'obéissance. Et l'éternité, tu ne l'as pas non plus. Moi, je veux continuer à obéir au Seigneur pour avoir la paix dans mon cœur. Amen. Même si je n'ai pas la paix dans ma tête, même si je n'ai pas la paix dans mon corps. Parce que je suis une trinité, j'ai un esprit, une âme et un corps. Et le diable ne peut pas toucher à mon esprit. Il ne peut pas m'attaquer dans mon esprit. Donc il m'attaque dans mon corps, il m'attaque dans mon âme, il m'attaque dans mes pensées. Et c'est ce qu'il va faire. Le tentateur, vous voyez, parce que faut que vous sachiez, il est venu vers Adam et Ève. Quel est le péché d'Adam et Ève? C'est d'avoir écouté le diable. Écoutez-moi bien, c'est d'avoir écouté le diable. Ne l'écoutez pas! Parce que c'est un menteur! Toutes les promesses qu'il va vous faire, c'est du blablabla. C'est tout! Le tentateur s'approcha de lui. Vous vous rendez compte? Il s'est approché d'Adam et Ève, il s'approche maintenant du Créateur. Il le connaissait dans le ciel avant que tout soit sur que la terre existe et tout ça. Il sait qui il est. Mais il sait qu'il est dans un moment de faiblesse. Il sait qu'il vient de jeûner 40 jours, qu'il est fatigué et qu'il aurait envie d'être ailleurs. Même si ce n'est pas écrit, Jésus n'avait pas envie d'être ici. Jésus n'avait pas envie d'être sur la croix parce que à Gethsémani, il a dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté. Parce que Jésus avait en vue votre salut. Et si vous avez comme motivation le salut des perdus, vous allez accepter de passer par la croix. Vous allez accepter de mourir à vous-même. Mais si vous n'avez pas la motivation du salut des perdus, vous n'y arriverez pas. La seule possibilité que vous allez avoir de continuer, de persévérer, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est le salut des perdus. Parce que Jésus les a remplis du Saint-Esprit et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a dit, allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le seul désir du plan de Dieu, de l'amour de Dieu, c'est que vous alliez au ciel et que toute la terre aille au ciel. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça le travail d'un évangéliste. Et c'est ça que le diable va s'opposer. Il suffit que je dise j'ai 70 ans, maintenant je prends ma retraite, hein, je vais vivre de mes 3 sous parce que j'ai 600, même pas 500 € de retraite, hein, et je vais vivre tranquille, et puis, non, monsieur le diable, non, monsieur le diable, parce que le Saint-Esprit me conduit, parce que je veux que le Saint-Esprit continue de me conduire, parce que si je commence à prendre ma retraite, le Saint-Esprit sera attristé. Et il lui a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, et bien sûr qu'il sait qu'il est le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Pourquoi? Parce que Jésus eut faim. Écoutez-moi bien. Quand tu es dans la galère, quand tu es dans la difficulté, le diable vient, j'ai la solution. Mais franchement, vous les avez vus tous ces gens avec des Ferrari, avec des châteaux et tout ça? Ils sont minables. Je les rencontre, moi, ces gens-là. Ils n'ont rien. Il y en a un qui m'a dit à Madagascar, hein, il m'a dit, moi je suis bouddhiste, et je lui ai dit, ben non, ton Bouddha, il t'a même pas libéré du tabac. Moi, mon Jésus, il m'a libéré de la drogue, il m'a libéré du tabac, il m'a libéré de tout. Il a fait de moi un homme libre. Et sa femme était derrière, elle disait, vas-y, continue, vas-y. Et le lendemain, il m'a dit, écoute, je suis fils de pasteur, viens prier pour moi, c'était un noir. Il m'a dit, jamais un blanc n'est entré dans ma maison. Je veux que tu pries pour moi, pour mes serviteurs et mon épouse et mes enfants. Ils ont rien. Si tu n'as pas Christ en toi, tu n'as rien et tu n'es rien. On s'en fout du pognon, on s'en fout des Rolls, on s'en fout des châteaux. Alléluia. Amen. Christ en toi. La gloire, c'est l'espérance, c'est le bonheur. Quand je vois mon ami, 80 combien?
Hein 91, pardon. 91. Vous avez déjà vu les petits vieux dehors, hein, 91 ans. Et lui, il pète le feu. Il nous a tous entraînés. Il nous a tous surpris. Il a prié plus que nous tous. Ça, c'est le feu. Jésus lui répondit, parce que c'est ça, voilà, la seule chose qu'il faut faire, c'est dire, il est écrit. La vie d'un chrétien, c'est, il est écrit. C'est pas difficile, hein. On aura envie de dire tellement d'autres choses. Quand tu dis j'en ai marre, c'est pas il est écrit. Il n'est pas écrit, juste. Quand tu dis je prends la retraite, c'est pas il est écrit. Quand quelqu'un dit je suis mort de rire, c'est pas écrit que tu es mort. Tu n'es pas mort de rire, tu n'es pas mort de peur, tu n'es pas mort de rien, tu es vivant. Amen. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Faut bien qu'il en ramasse, hein. Il écoute bien ses oreilles là. Hein. Vas-y, écoute bien. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme vivra, tu vivras seulement en parlant la parole de Dieu. C'est tout. C'est pas difficile. Il n'y a rien de plus facile. C'est facile, mais il faut avoir la motivation. Si la motivation, c'est pas le salut des perdus, tu seras démotivé. Si la motivation, c'est ton petit bonheur personnel, tu es foutu d'avance. Foutu d'avance. C'est pas suffisant. Il faut que tu regardes que tous ceux qui passent là, ils vont en enfer. Ils y vont. Mais le diable dit non, c'est pas vrai. J'ai un chrétien qui m'a envoyé une chanson, son téléphone, je l'ai pas encore enlevé, il m'a envoyé ce matin de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ma femme, elle a un reportage où il parle 666, qui a fait un pacte avec le diable. Oui, elle a le reportage, je peux vous le donner à tous. C'est lui qui parle. Il a donné son âme au diable. Comment un chrétien peut m'envoyer Johnny Hallyday? Rien que ça, je me dis, il est vraiment à l'ouest, lui. Hein. Tout ce que j'ai reçu, bien sûr, c'est ce qu'il a piqué à Adam et Ève. Hein. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne. Vous avez vu là? C'est pas grand-chose, hein. Je te demande pas grand-chose, hein. Allez. Fous-toi à mes pieds, toi. Allez, c'est ça que ça veut dire. Écrase-toi devant moi. Fais de moi ton chef. Fais de moi ta lumière. Fais de moi ton modèle. Et il se prend pour qui? Non mais ça va pas sa tête. Oh, monsieur le diable, ça va pas la tête. Oh, moi me prosterner devant toi, mais je l'ai déjà fait. Et ça m'a entraîné sur un toit. À Katmandou, je me suis jeté dans le vide. J'ai pas envie de recommencer. J'ai cherché la vérité et je me suis retrouvé. J'ai eu 4 passeports en une année. J'ai perdu 15 kilos en une année. J'étais plein de poux. J'étais comme ça. Voilà si tu te prosternes et m'adores, ce que ça donne. Jamais quelqu'un qui s'est prosterné devant le diable a été heureux. Jamais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de paix en dehors de la présence et de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Quoi, un petit quart d'heure? 1 Pierre 5, 8. Je vais vous lire le passage, puis après je vais vous dire ce que le dictionnaire dit. Soyez sobres, soyez vigilants, veillez. Le diable, votre adversaire, l'accusateur, le tentateur, rôde autour de vous. Moi, quand on m'a dit que c'est, mais non, tu te prends pour qui? C'est pas le diable qui t'es pas assez important pour le diable. C'est écrit là. Le diable rôde autour de toi comme un lion rugichant qui cherche quelqu'un à bouffer, à avaler, à engloutir. Il ne veut pas te faire un petit coup de griffe seulement, hein. Ah, le diable, c'est pas grave, il va mettre... Non, il veut te bouffer. Résistez-lui avec une foi ferme. Le dictionnaire nous dit sobre,
ça veut dire modéré, tempérant, mesuré, simple. Vigilant, ça veut dire surveillance, attentive, sans défaillance, résolu à ne jamais se relâcher. Mon ami, tu te relâches, t'es foutu. T'es foutu. Ça n'existe pas les vacances. Tu peux peut-être aller à Ibiza si tu veux. Tu peux peut-être même aller danser. Y a pas de problème. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de vacances. Il y en a un qui veut ta peau, il veut te bouffer. Et moi, on m'a dit, tu te prends pour qui, Jean-Michel Panier? Mais le diable, il ne te connaît même pas. Si, il nous connaît. Si, il nous connaît très bien. Bien entendu, il donne des ordres à ses sbires. Mais tout le monde ici pourra raconter une histoire qu'à un moment donné, sa vie s'est relâchée et ça a été une catastrophe. Pas un problème, une catastrophe. Mais là encore, quand tu vas prêcher quelque part, on t'interdit de parler des catastrophes. Ça glorifie le diable. C'est pas vrai. Dire que je me suis cassé la figure en rentrant de Haïti en 98, ça c'est la vérité. Parce que je me suis cru tellement malin que j'étais prêché dans un centre vaudou. Je suis arrivé chez moi, j'étais par terre et une femme m'a pris par la main et elle m'a fait tomber. Mon péché, c'est pas l'adultère. Mon péché, c'est d'avoir cru que j'étais plus malin que le diable et que j'étais plus fort que lui. C'est l'orgueil. Veillez, veillez, surveillez. Soyez vigilants. Veillez, moment sans sommeil. Restez volontairement éveillés. Vigilance, sentinelle, guetteur. Mais il est parano celui-là. Il voit des démons partout. Oui, il y a des démons partout. Oui, il y a des milliards de démons. Oui, c'est vrai. Oui, je vois des démons partout. Oui, et je ne suis pas paranoïaque. Votre adversaire, ennemi, personne qui est opposée à une autre. Il y a autre chose écrite, mais je ne le dirai pas. Personne qui est opposée à une autre. C'est ça. Vous voyez? Ça s'appelle se fighter. Fight, c'est la bataille, c'est la guerre. Vous voyez? Notre adversaire. Le tentateur. Celui qui incite à une action, une impulsion, en éveillant le désir. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Ouh, mais moi je crois que Dieu te cache quelque chose. Il te dit que tu ne peux pas prendre de l'arbre de... mais c'est parce que c'est très bien que le jour où tu en mangeras, tu seras libre. Mes amis, arrêtez de croire. Soyez pas naïfs. Vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui a fait trop de bêtises, qui a payé trop cher, et qui a fait payer trop cher à son épouse. Il est menteur. Il est menteur. Il n'a qu'un seul désir. Il faut faire les poubelles. Voilà ce que le diable fait avec les gens. Il n'y a rien de bon. D'accord? Moi, je regarde juste pour rigoler. Top chef, ceci, cela. Oui, chef. Pauvre gamin. Ils vont se mettre à croire dans des gens qui sont pourris jusqu'à la moelle. Oui, il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est pas un péché de dire que ces gens sont pourris. La pourriture, c'est de faire croire, quand tu es pourri toi-même, aux autres qui vont réussir leur vie, qui seront heureux. C'est ça la pourriture. En éveillant le désir, une envie qui porte à enfreindre une loi morale et à commettre une infraction. Tenter, c'est pousser à l'infraction. Regarde, tu es sur la route, il n'y a personne, il n'y a pas de radar. Tu peux rouler au moins à 100. Mais franchement, les autorités... C'est des ploucs de mettre des routes à 80 à l'heure. C'est toujours pour te tenter.
Quand tu téléphones en conduisant, tu t'es laissé tenter. Quand tu roules au-dessus de la vitesse, tu t'es laissé tenter. Et si tu te laisses tenter par ces choses-là, tu te laisseras tenter par autre chose. Rôde, errer avec une intention hostile et suspecte. Il rôde. Intention hostile et suspecte. Autour de vous. Ça veut dire qu'il est tout près. Il est à proximité. C'est pas de la paranoïaque, hein. Les démons sont tout près de vous. C'est ça que ça veut dire. Et ils tournent autour de vous. Et ils n'ont qu'une seule mission. C'est de vous faire pécher. C'est tout. La mission des ténèbres, c'est de vous faire désobéir à Dieu. En réalité, c'est même pas contre vous que le diable en a, c'est contre Dieu. Il veut absolument prouver à Dieu que les hommes n'ont pas besoin de Dieu. Et aujourd'hui, en France, on a fait un sondage, 50% des gens disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais c'est complètement ridicule. La façon qu'on est fait, le ciel est fait, la terre est faite, tout montre qu'il y a un Dieu. Comment est-ce que 50% des habitants de ce pays, aujourd'hui, doutent? Et quand on pense que les Arabes et les musulmans, tous ces gens-là, ne doutent pas, il reste combien de Français dans l'affaire? Pas grand-chose. Hein. Il rôde autour de vous, tout près de vous, comme, ça veut dire, comme un lion rugissant, ça veut dire, il n'est pas un lion, c'est sa manière de faire. C'est comme un lion. Il rôde autour de vous comme un lion. Rugissant, ça veut dire, écoutez bien, rugissant. Produire un bruit rauque et puissant, sonore, grave, dans le but de terroriser, de paralyser une personne déjà fragilisée et de lui faire perdre tous ses moyens. C'est ça le but de Dieu. Vous imaginez? C'est comme ça qu'il est venu voir Jésus. Et ce gros lâche, il n'est pas venu quand Jésus était en pleine forme. Il est venu quand Jésus était dans le désert et quand Jésus avait jeûné 40 jours. Mes amis, vous ne savez pas quand est-ce que vous êtes faibles. Moi, je croyais être fort ces jours-ci. Et je n'ai jamais été attaqué comme je le suis. Le mauvais jour, c'est pas le jour où tu es dans le péché. C'est pas le jour où tu n'as pas de sous. C'est pas le jour où tu n'as pas dormi. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il a le mauvais jour. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Ça veut dire entrer dans le mauvais jour. Tu ne le sais pas. Mais si tu es comme moi, un peu orgueilleux, tu vas dire « Ouh, regardez, tout va bien !» C'est peut-être en sortant d'ici, il va essayer de me raconter des histoires. Et on est humilié. Et après, il arrive à nous faire croire, comme l'a dit le frère, qu'on ne pouvait pas prendre la Sainte Seine. Tu te rends compte? Après ce que tu as fait, espèce d'hypocrite. Merci, madame. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Mais regarde ce que tu as regardé à la télévision hier soir. Mais regarde. Tu peux lui dire, parce il est écrit, je suis juste. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je puis tout par celui qui me rend fort. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis couvert par le sang de Jésus. Même si j'ai chuté. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. C'est ça le pardon. Quand le gars il est parti, il a piqué l'argent de son père. Il est revenu. Son frère était jaloux parce qu'il a dit, mon fils était mort. Il est revenu. Mettons-lui l'anneau, mettons-lui le manteau. Il n'a pas dit, espèce de saloperie de mec. Tu m'as bouffé mon pognon avec les prostituées et tu oses te radiner à la maison. Non, il l'a accueilli. Vous êtes aimés de Dieu. Et c'est ça que le diable ne veut pas. C'est que vous croyez que vous êtes aimés de Dieu. Et c'est ça le christianisme. Et c'est ça que les gens n'ont pas. Quand vous croirez que quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, Dieu vous aimera toujours et toujours et toujours. Quand vous croirez ça, vous allez entrer dans la paix, dans le repos. Et vous allez commencer à proclamer la parole de Dieu. Et les gens vont se dire, ces gens-là, ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Oui, ils ont la vie éternelle. Amen. Eux, ils n'ont pas la vie éternelle. Eux, ils sont fragiles. Eux, ils n'ont pas de défenseur.
rugissant, qui cherche à trouver, à découvrir. Le lion cherche à engloutir sa proie. Quelqu'un qui est isolé et affaibli. Dévorer, c'est manger entièrement, engloutir, avaler, engouffrer, faire disparaître rapidement. Vous avez vu? Alors arrêtez de croire qu'il veut vous attaquer seulement. Hein. Il veut vous faire disparaître. Disparaître. Parce que vous êtes les enfants de Dieu. Parce que vous avez l'amour de Dieu. Parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Parce que le sang de Jésus. Parce que Dieu est venu donner son sang. Personne ne l'a fait. Avant, c'était le sang des taureaux qui couvrait le péché. Quand Jésus est venu, le sang a fait disparaître les péchés. Disparaître. Il n'y a plus de contrat. Tous les contrats ont été déchirés. Il n'y a rien contre vous. Vous pouvez prendre la Sainte Seine. Le reste, c'est de la religion. Hein. Quand j'entends des endroits, hein, on dit ils vivent à la colle, ils ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Hein. Donc il faut qu'ils se marient. Mais on ne peut pas les marier parce qu'ils ne sont pas baptisés. Et on ne les baptise pas parce qu'ils vivent ensemble. Non mais on va où? Amen, amen. Mais on va où? Amen. Philippe a dit, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu veux le suivre? Oui. Sur ta déclaration, je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà. Aujourd'hui, on fait miroiter le baptême aux gens et on les laisse pendant des années. Quand j'ai baptisé mon propre petit frère, dans l'église où il était, que je l'avais mis, on lui a dit, il y a du feu étranger au milieu de nous. Il a dit, oui, c'est mon frère qui m'a baptisé. Ah ben on comprend, ce baptême n'est pas bon. Oui. J'en ai pas contre les églises, j'en ai pas contre les gens. J'en ai contre le diable et qui a réussi à endoctriner négativement le corps du Christ. Et après on s'étonne que les gens ne veulent pas de Dieu. C'est pas de Dieu qu'ils ne veulent pas, c'est de la religion. C'est vrai. Amen. C'est ça. Bien sûr. Résistez-lui avec une foi ferme. Résister, c'est ne pas céder. C'est se défendre, c'est ne pas s'affaiblir. Une foi ferme, une confiance totale, une confiance absolue sur quoi on ne revient pas. On est résistant, solide, sans crainte, sans fléchir, sans chanceler. On est courageux, on est résolument déterminé. Alléluia. J'aurais pu encore vous en faire autant. Il faudra qu'un jour on passe plusieurs jours de suite. Parce qu'il faut absolument qu'on remette nos pendules à l'heure. On nous a raconté des histoires. Et ces mêmes personnes qui nous ont raconté des histoires se sont cassées la figure. Parce qu'ils n'ont fait que croire les histoires qu'on leur a racontées. Aujourd'hui, je peux vous dire, avec certitude, les yeux dans les yeux, que quand un serviteur de Dieu est tombé, il met la malédiction sur sa famille. Mais on l'a caché son péché. Et après, on s'étonne que ces enfants qui sont devenus pasteurs, ça ne marche pas. Les amis, il n'est pas question de dire du mal de personne. Il est question de mettre dans la lumière les œuvres des ténèbres. D'accord? Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais des puissances des ténèbres. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas convertis pour faire olé, olé, et tagada, tagada, tagada. Nous sommes en guerre. 24 heures sur 24. Si il ne peut pas vous avoir la journée, il va vous embêter la nuit. Mais s'il vous plaît, ne fléchissez pas. Les genoux devant lui. Continuez, persévérez. Ça vaut le coup. J'ai bientôt 50 ans de conversion. Et je remercie le Seigneur de ce que j'ai envie de continuer. J'ai pas envie de faire la prière du lâche, dire Seigneur, reprends-moi. J'ai bien travaillé pendant 50 ans, maintenant je peux partir. Vous voyez, je veux vraiment amener les âmes à Christ. Que Dieu vous bénisse.